早懂吗？今天 Donc tout d'abord, 俺觉得准备继续上马的大地，旁边电视面给继续听。à tous ceux qui suivent ces damas de printemps, 啊，搞不了，开电话了，这啥？俺这里继续考了下排排给，俺是叫不住，这些人不去，敲个预呗。当然是，嗯专门国外看的排排给，中国看的排排给，当然是，tous ceux说那 qui, 我的也得，toute la communauté des nonnes 俺 qui se 当然 sont 是，joints à 那个。euh, 就他那 donc à ces damas de 自己 printemps, 那给你不出来啊，给你吧，俺出去那不，俺差不多的呀，ainsi que 我俺上也是，tous 俺这 les 上不起，nonnes et moines aussi qui suivent 咱们这里 cet 呀，événement à 准 distance, 备继续离搞了呀，ainsi que donc, tous ceux qui suivent ces damas de 俺 printemps 说俺是 sur 那不起 place 啊，à Bodh-Gaya 俺 ou 出去了快 par 差 Internet, 了，à vous tous, je vous 俺 adresse mes 干出去那去，chaleureuses salutations empreintes de ceux 俺 de 啥 bon 呢？感 augure. 谢送给呢，俺那 Alors, 拉蒙 cette 主吧，année, nous avons eu de longues 俺 discussions 俺 pour 记得 savoir 给俺说 quel 呢，enseignement serait le plus approprié dans ce cadre. 俺就加塞拉的数据嘛，写那是，Donc, on parlait de l'entraînement de l'esprit, 俺那俺看些 d'autres 书 des 呢。37 pratiques de 这个写 Bodhisattva. 给，啊不，他给写那是，然后看些书呢，那不叫人家说写那是，On a aussi parlé du précieux ornement de la 俺 libération 是 de 那不错，Gampopa. 但第那了呢，呃，Donc, il y a 马 eu 来 toutes 西 ces 是写给给，propositions. 当然是，往不是给公司里啊，俺那拉蒙俺 Donc, 去把它写 au 呗，regard de 俺 tout 说的 cela, 是，mon opinion 今 personnelle, 天给什么叫对应的啊？我叫那人呢，毛不是他穷说，等于就是他们 je 这 me 里啊，suis dit, si on avait un enseignement sur les 呀，50 是 versets 给 sur 的。le gourou, donc on a discuté de cela et finalement, décision a été prise que l'enseignement portera sur 这 ces 两给 50 versets sur le 那 gourou. 么我就把啥的嘛，打可能个餐点个像些别人的，餐可能个团队的队用给都吃多啊，Voilà. 啊，这样就那么我就把那个 En, 啥呢，都 en 是 fait, le 那 titre 个 de 所 cette 以 œuvre 写给，俺就 raconte 写些 le 给，sens de l'œuvre. 俺对 Lorsqu'on 那 parle de 了呢，50 那 versets 么我 sur 就 le 把 gourou, 啥给嘛，餐点这些个那别个不了，那么我 euh, 就把写下来，donc 写 il y 写，a 那 l'œuvre 么我就把 de 写别呢，Drapa 那 Gyaltsen. 个我就。电影的印象，Donc, 就 lorsqu'il 是这样 il 写的，explique 那 qui 么 a, 我 donc 就送不来是，Drapa Gyaltsen 那 écrit 就 un 是啊，commentaire sur ces 写啥 50 的，versets. 那么我就把 Et donc, il 啥给 dit 写，littéralement 先 le 可让个 titre est 钱 les 上给，50 versets sur le gourou 提团那可 parce 能 que 个 le 钱对 texte 吧？contient 50 stances sur les méthodes 俺对 pour 个什么的啊，réjouir le 那么我 gourou. 就把是那就是啥呢？那么点数，Donc, comme il le 这 dit 张 très 给，bien, en fait, 这 c'est 张给 juste 写的 par 个 le 不 titre, on 了，comprend que 上岸 ce 对不？sont des 上岸 instructions 给，sur 俺俺 comment 说那么 suivre 给，un 这个 maître. 相当啊，对这个里啊，Et en particulier dans le cadre du véhicule des mantras secrets, 他说。comment la 嗯，connexion doit être faite 俺说的 entre 是，le disciple et le maître, comment le 上岸给，disciple doit se connecter par rapport au maître, comment il doit le 这 suivre. 缺跟这个也吧，啊，上岸给举，就上岸往的弄的，没岸了说，但真这个就全这个对吧？真这个那么多那么 Donc, 牛的这 également, 啥，dans les 俺说的是，commentaires, on parle 俺 donc 他 des 们的啊，connexions au 给，travers 上岸 les 给，initiations, 在咱们里啊，学的那些，les samayas, 上岸 etc. 往 Donc, 个那么个路 c'est 线，vraiment, ces 往 instructions 个那么头年边去的。s'inscrivent dans le cadre du véhicule des 这 mantras 个我就把 secrets, 那 le 么我就把写的 Vajrayana. 印章，第一个在的，那么我就把送的印写写给送上多，Donc, ce sont vraiment 那么 les 对路线 instructions qui 那 sont 么 là 给，pour montrer comment on doit suivre un maître, 就 comment on 那么 doit 啥给，le 那 réjouir. Et 在里 comme 过里啊的啥，l'instruction comporte 50  对 versets, eh 路 bien 线 le 里 titre 呢，s'appelle Les 那 50 么 versets 啥 sur 给 le 也得把 gourou. 这 En fait, 写 c'est 给的 sur 呢， comment servir le 啊 gourou. 给，理解给古啥，第一个 Alors en 团那 tibétain, 给，l'œuvre s'appelle Les 在里 50 呢 versets 写 sur 给 le 印写 lama. 的就啥呢？Le mot 那么 lama en 啥，tibétain 写的是 traduisant le sanskrit gourou. 写上的。那么三个中共的，不是理解给的不着，理解给古鲁 Ainsi, 山的啥的要来。
lorsqu'on se base sur les sources tibétaines, le texte, les 50 versets sur le gourou sont traduits par les 50 versets sur le lama. Et donc, lama est littéralement une traduction du sanskrit gourou. Alors, il y a plusieurs explications pour cela. Alors, gourou, littéralement, en sanskrit, signifie quelque chose de lourd, signifie lourd. Et ici, donc, ce qui est sous-entendu lorsqu'on parle de gourou en disant lourd, c'est qu'on évoque quelqu'un qui est lourd de qualité. Sous-entendu, on parle des qualités. C'est comme ça qu'on doit comprendre le mot gourou. En résumé, donc juste donner le mot seul de gourou, le gourou doit avoir différentes qualités. Ces qualités, elles sont décrites aussi bien dans les tantras que dans les sutras. Donc, afin de suivre le maître, le gourou, tout d'abord, la première chose, c'est qu'il faut examiner le maître, savoir si c'est un maître qui est authentique ou pas. Donc, la meilleure façon de suivre un maître, tout d'abord, il faut trouver un maître qui soit authentique et cela dépend de notre motivation. Il y a un dicton en chinois donc, dans les on dit, si vous vous trompez que de 1 ou 2 mètres au début, il se peut qu'à la fin, eh bien, vous vous trompez de kilomètres et de kilomètres. Ainsi, donc, si au départ, on a une mauvaise motivation pour suivre le maître, donc cette petite erreur de motivation, au final, peut se traduire par des conséquences désastreuses. Et donc, chercher le gourou, suivre le gourou est un passage important. Et également, cela joue, notre motivation dans cette démarche est importante. Si par exemple, on cherche un maître qui est célèbre, donc souvent, en fait, la motivation peut être ça au départ quand on cherche un maître. On cherche un maître qui est célèbre. On voit un maître, un gourou qui a beaucoup d'étudiants et on se dit donc il a beaucoup d'étudiants, donc il doit être meilleur que l'autre gourou qui a moins d'étudiants. Ainsi, le critère est fixé que la qualité du gourou dépend du nombre de ses disciples. Et ainsi, on peut avoir d'autres critères extérieurs, mais elles sont s'appuient juste sur des apparences, des premières impressions. Et par conséquent, si on s'appuie sur ces critères superficiels, eh bien, la motivation, elle nous faut voir dans la mesure où, en fait, ce qui a servi de critère pour nous pour choisir un gourou étaient des critères très superficiels et n'ont rien à voir avec les enseignements spirituels. Et on peut pas. Ensuite, donc, ensuite, les choses, si on se rend compte que ça se passe mal, en fait, on ne peut pas blâmer, même si on peut le faire, mais c'est inapproprié de blâmer les autres. Si au départ, en fait, l'erreur vient de notre propre motivation. Par exemple, si on suit un maître parce qu'il est beau, il est physiquement attrayant, si ça, c'est simplement le critère qui a fait qu'on a choisi tel ou tel maître, si par la suite les choses se passent mal, on pourrait se plaindre
d'une façon ou d'une autre, mais à la base, l'erreur, elle vient de notre propre motivation. Simplement parce que, par exemple, à la base, on ne cherchait que un maître qui était célèbre. Donc, même si ce n'est pas un attachement très fort, mais si on est très sensible, même si on est sensible sans être fortement attaché, mais si on est sensible à l'idée que le maître doit être célèbre, eh bien, cet attachement va nous fourvoyer. Je ne peux pas dire que c'est fondamentalement mauvais de choisir un maître qui soit célèbre, mais regardez la motivation. Regardez là, le point qui est important, c'est notre motivation. Notre motivation qui fait qu'on va suivre tel ou tel maître. Ainsi, si on veut un bon maître et pas un mauvais maître, un bon gourou et pas un mauvais gourou, eh bien, on doit savoir regarder notre motivation. Si d'entrée de jeu, notre motivation n'est pas adéquate, eh bien, on ne peut pas dire que les conséquences vont être anodines. C'est hélas un point qui est important. On ne peut pas penser que bien simplement avoir une motivation superficielle est suffisant pour choisir un maître. On a besoin vraiment d'être plus scrupuleux sur ce point. C'est un point qui est important. Par conséquent, il est nécessaire d'entrée de jeu de savoir examiner. Par exemple, si on doit acheter quelque chose qui a pas peu de valeur, on peut acheter les yeux fermés. Même s'il y a une petite erreur, un petit défaut dans l'objet, ça n'aura pas de grandes conséquences. Mais par contre, si vous devez acheter quelque chose qui coûte des centaines de millions d'euros, par exemple, oh là là, vous allez vraiment examiner, regarder cette chose dans tous les aspects. Vous demandez si je dois acheter, si je dois pas acheter. Et, en fait, vraiment, vous allez regarder cet achat au travers de toutes les coutures, simplement parce que ça coûte une fortune. Et, euh, et voilà, en fait, plus on va acheter quelque chose qui est cher, et plus, en fait, on va faire très attention avant d'acheter. Eh bien, pour la pratique du dharma, si on regarde dans la perspective spirituelle, on parle donc dans la perspective spirituelle, ce n'est pas que cette vie présente. En termes de pratique spirituelle, il n'y a rien de plus important que le chemin spirituel, que notre épanouissement spirituel. C'est la raison pour laquelle on entre, on cherche le saint dharma, on cherche les enseignements. Ça ne concerne pas simplement les soucis de cette vie présente. Et par conséquent, à quel point le chemin spirituel est important à nos yeux. Et en fait, lorsqu'on réfléchit bien, ça doit être pour nous la chose la plus importante, le chemin spirituel. Il n'y a rien de plus précieux pour nous, il n'y a rien de plus important pour nous que de suivre un chemin spirituel authentique. Et, et par conséquent, puisqu'il n'y a rien c'est inestimable, il n'y a rien qui soit plus important, plus précieux que cela. Et comme au départ, ce cheminement s'appuie sur le gourou, donc le choix du maître, le fait de décider que l'on va suivre tel ou tel maître, ça doit être vraiment quelque chose qu'on doit prendre avec sérieux. Vraiment, donc, c'est une question qu'on doit se poser avec soin, vraiment, donc aborder ce point avec précaution, avec prudence, de façon minutieuse, de façon scrupuleuse. Et aujourd'hui, nous démarrons donc le sujet de l'enseignement qui est donc l'œuvre des 50 versets sur le maître. Et la raison pour laquelle on a choisi cette œuvre, on vient de l'évoquer,
C'est parce que la façon dont suivre le maître spirituel, c'est quelque chose qui est fondamental dans les enseignements du Bouddha. Cela s'applique aussi bien dans le véhicule des mantras secrets que dans le véhicule des sutras, que même dans le véhicule fondamental. Dans tous les enseignements du Bouddha, la façon de suivre le maître est fondamentale. Et en particulier dans le véhicule des mantras secrets, où on dit que tous les accomplissements, toutes les réalisations, en fait, viennent de comment on s'appuie sur le maître. Donc, au regard de cet aspect fondamental du chemin spirituel, euh, donc nous avons choisi ce thème d'enseignement. Tous les êtres réalisés, tous les Bouddhas du passé, eh bien, ont obtenu leur qualité, leur réalisation en se basant, comme il convient, sur un maître authentique, notamment lorsqu'ils ont suivi la voie du véhicule des mantras secrets. Et aussi, donc, il est important de savoir comment suivre un maître de façon appropriée. Donc ça, c'est un point qui est important. Comment donc faire cela comme il faut, comment suivre un maître de façon convenable. Et d'une façon générale, il, il y a, il, donc, il y a différents enseignements à ce sujet, mais comment dire? Peut-être que dans la tradition tibétaine, il y a cet environnement, donc ce cadre traditionnel qui fait que en fait, c'est plus facile d'entrer dans le cadre du véhicule des mantras secrets, mais si on sort de ce cadre et qu'on entre dans un cadre, par exemple pour des disciples chinois ou disciples occidentaux, là, il y a un risque de se méprendre en l'absence de ce contexte culturel. Et par exemple, certaines instructions, certaines personnes peuvent utiliser ces instructions pour rassembler beaucoup de disciples, pour attirer beaucoup de disciples, mais ensuite, peuvent en se tromper, donner des instructions, des indications, euh, donc en insistant fortement, mais qui peuvent dérouter les disciples. Et c'est pourquoi moi-même, jusqu'à présent, j'ai ressenti un certain inconfort d'enseigner à un public large, et notamment au travers de Internet. Donc, le fait de devoir enseigner en dehors de ce cadre culturel tibétain, sans avoir cette base que sont les instructions montrées dans les 50 versets sur le gourou. Et donc, c'est vraiment un point qui est important si on veut s'engager sur le chemin. C'est un point qui est important pour le disciple de comprendre. Donc, à la base, je suis censé enseigner dans le cadre, par exemple, des dharmas d'hiver, dharmas de printemps. Je le fais dans le cadre pour les moines et les nonnes. C'est à la base pour eux que ces enseignements sont faits, mais le cercle des disciples est élargi. Il y a des disciples qui viennent de Chine, d'autres d'Europe, des États, de l'Amérique. Et donc, lorsque l'on commence à enseigner sur le Vajrayana, dans le cadre ainsi d'une audience plus large, chacun peut tirer
une interprétation particulière si on reste ainsi dans le vague. Et par conséquent, pour éviter de tels malentendus, dans ce contexte d'enseignement, aussi, ce que je souhaite souligner, c'est que j'enseigne avec le titre de maître. Donc, les gens euh, peuvent se dire, oh, donc il est le maître et il enseigne donc, les 50 versets sur comment suivre un maître. Et en se disant, oh, en fait, c'est comme ça que je dois suivre le Karmapa. Et comprenez que ce n'est pas du tout la motivation ici de cela. Je n'ai pas du tout la motivation que l'on me suive comme le texte enseigne. Ma motivation, c'est vraiment pour expliquer le sens de cette œuvre que sont les 50 versets sur le gourou. Et parfois, donc, cette situation elle est très inconfortable pour moi, car il y a cette ambiguïté qui fait qu'on peut comprendre ainsi, se dire que voilà, j'enseigne sur ce thème pour que les gens me suivent de cette façon. Oh, il dit, donc Karmapa, il est le gourou, et ensuite il enseigne que le maître, le gourou est important, etc. Et donc, il est tout à fait possible que les gens pensent comme ça. Et donc, c'est une situation qui est inconfortable pour moi. Euh, mais néanmoins, il est nécessaire, lorsqu'on est justement dans un contexte aussi large, un public aussi large, que les gens comprennent comment, en fait, on doit suivre un maître dans le contexte du véhicule des mantras secrets. Alors, donc pour aborder l'œuvre, après ces remarques préliminaires, sachez que concernant cette œuvre, les 50 versets sur le maître, en fait, on a trois sources. Il y a les sources qui viennent tout d'abord par le sanskrit. Donc le manuscrit sanskrit, notamment, a été inclus par Sylvain Lévy dans une collection d'œuvres d'Ashvagosha, puis ensuite a été publié. euh, euh, alors ensuite, je ne vais pas rentrer plus en détail concernant les sources sanskrites. Abordons les sources chinoises. Alors, la traduction du chinois, elle est répertoriée sur le numéro 1687 dans l'œuvre intitulée Taisho Tipitaka, dont l'auteur est Ashvagosha. Le traducteur est Richen Ravikirti. Et en fait, c'est un groupe de traduction, un groupe de traduction mené par Ravi Kirti. Et Ravi Kirti, c'était un acharya de l'Inde centrale qui est venu sous le règne de l'empereur Song Renzong Jingli, donc à la 6e année du règne de cet empereur Song Renzong Jingli, en 1046. Donc en l'an 1046, Ravi Kirti, cet acharya de l'Inde centrale, vient en Chine. Donc, dans la capitale de la Chine à cette époque-là, en l'an 1046, et l'empereur lui a donné le titre de Xuanfang ou maître Xuanfang. En tibétain, maître Xuanfang. Donc ça, si on traduit en tibétain.
pour traduire le titre. Alors, il a traduit le compendium des entraînements de Shantideva. Il a aussi traduit le sutra enseignant les voies karmiques des 10 non-vertus et d'autres textes. Et donc, il a traduit notamment les 50 versets sur le gourou. Et puis, il y avait aussi un moine venu du Japon qui s'appelait Shanshuan et qui était un ami proche de Ravikirti. Quoi qu'il en soit, la traduction chinoise menée par le maître indien Ravikirti, donc cette traduction a été faite sous l'empereur Shu Renzong. Donc elle est antérieure à la traduction tibétaine. Historiquement, la traduction chinoise de ces 50 versets par le maître Ravikirti arrive avant les traductions tibétaines. Alors sur ce, nous abordons la traduction tibétaine. Alors la traduction tibétaine de ces 50 versets, elle se trouve dans la section des 37-21 du catalogue Tohoku du Tengyur, le Dege Tengyur. C'est-à-dire, donc, le Tengyur sont la collection des traités, des commentaires des enseignements du Bouddha par ses disciples indiens. Donc, le Tengyur, c'est la traduction en tibétain de ces principaux commentaires des disciples indiens des paroles du Bouddha. Et là, dans la traduction tibétaine, l'auteur est identifié comme étant Ashvagosha. La traduction a été faite par l'érudit indien Padmakara Varma ainsi que le moine Rinchen Zampo, qui ont finalisé cette traduction par les pratiques d'enseignement et d'écoute. On dit aussi qu'il y a un commentaire de Chaklotsawa sur ces 50 versets. Et ce commentaire de Chaklotsawa, en fait, Tsongkhapa le mentionne. Ce commentaire s'intitule « Commentaire sur les points difficiles de servir le gourou ». Et ce commentaire, alors, non, pardon. Ce que dit Tsongkhapa, c'est qu'il existe une autre traduction de ces 50 versets par Chaklotsawa. Donc Chaklotsawa traduit le texte de la cinquantaine de versets en tibétain. Donc c'est une autre traduction qui diffère de celle de Padmakara Varma et Rinchen Zampo. Et puis Tsongkhapa dit qu'il y a aussi un commentaire sur ce texte traduit par Go Lotsawa Chenupel, intitulé « Commentaire sur les points difficiles de servir le gourou ». Alors là-dessus, certains disent que oh là là, ce commentaire intitulé Commentaire sur les points difficiles de servir le gourou n'a pas été traduit par Go Lotsawa Chenupel, mais par le pandita Naki Rinchen. Mais ensuite, lorsqu'on lit le colophon de ce commentaire, donc on peut lire que le commentaire sur les points difficiles des 50 versets sur le gourou est achevé, avec les éléments de sanskrit acquis grâce à la bonté du grand érudit Sri Naki Rinchen de l'Est de l'Inde. Shenu Rinchen Pel l'a traduit en le lieu de retraite du glorieux gourou saint au-dessus du temple. Donc, à la lecture du colophon, le colophon dit simplement que c'est Golotsawa Chenupel qui l'a traduit et simplement il a eu des éléments où il a appris des éléments de sanskrit grâce à Naki Rinchen, mais que c'est vraiment Shenu Rinchen Pel lui-même qui a traduit le commentaire. Ensuite, donc, même si c'est ainsi écrit dans le colophon, lorsqu'on regarde la biographie écrite par Shamar Tsenga Chekidrakpa, donc cette biographie sur la vie de Go Lotsawa Shenu, eh bien, Shamar, il écrit que dans cette biographie intitulée L'arbre aux qualités précieuses qui s'étend de façon suprême, il dit en fait le commentaire sur les points difficiles n'a pas de colophon. Et par conséquent,
l'auteur est inconnu. Donc, en bref, on reste sur il y a une ambiguïté sur l'auteur véritable de ce commentaire intitulé donc commentaire sur les points difficiles de servir le gourou. Et puis aussi, en regardant donc cette biographie qu'on vient d'évoquer par Shamar Chenga Chikidapa, donc donc ce qui est dit, donc il dit lorsque Tsongkhapa avait 59 ans à l'automne de l'an 1415, Wang Jarpa Gyaltsen invita Tsongkhapa et 200 disciples à Ungitashi Doka. Et pendant leur séjour, Go Lotsawa Shenupel rencontre pour la première fois Tsongkhapa et étudie avec lui les 50 versets, ainsi que l'explication sur les transgressions racines, qu'il enseigna ensuite plusieurs fois à d'autres personnes. Et en fait, ce que montre la biographie de Go Lotsawa Shenupel, écrite par Shamar Tyenga Chukitarpa, vient en fait la question de si Go Lotsawa Shenupel a traduit ce texte intitulé Commentaire sur les points difficiles de servir le gourou après avoir étudié les 50 versets auprès de Tsongkhapa. Là vient le doute. Et en fait, donc ce doute subsiste notamment lorsque lorsqu'on lit les écrits de Tsongkhapa, aussi de Tsatien Losal, de Tsongkhapa, Tsatien Losel Gyatso et d'autres. Donc il y a l'impression que donc Tsongkhapa et ses autres maîtres n'ont pas lu le commentaire indien. Donc ce doute vient notamment aussi par le fait que le texte racine qui est commenté semble être différent de la traduction de Rinchen Zampo. Et donc, d'après les écrits, les commentaires de Tsongkhapa, de Tsatien Losel Gyatso, etc., donc on voit qu'il y a des différences qui suggèrent que le texte racine utilisé dans le commentaire que nous parlons depuis tout à l'heure, donc ce commentaire sur les points difficiles de servir le gourou, il y a donc une différence au niveau du texte racine, donc c'est-à-dire les 50 versets même, au niveau de comment ça a été traduit, la traduction de Rinchen Zampo semble différer de celle évoquée par Tsongkhapa et qui également donc sert de base au commentaire de Go Lotsawa Shenupel. Et alors ensuite, lorsqu'on regarde les commentaires tibétains sur ces 50 versets sur le gourou, alors, le commentaire le plus ancien, je pense que, donc parmi les plus connus, on ne cite pas tout, mais parmi les plus connus, le plus ancien semble être celui de Jarpa Gyaltsen qui s'intitule Clarification des 50 versets sur le gourou. Ensuite, il y a aussi l'œuvre de Dogon Chediel Pakpa qui s'appelle Résumé des 50 versets sur le gourou. Il y a aussi l'œuvre de Ngok Shedan Doje
Donc, il est mentionné que Ngok Dorje a écrit un commentaire, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé ce commentaire. Il y a aussi un commentaire de Tsongkhapa qui s'intitule « Explication des 50 versets sur le gourou qui comble tous les espoirs des disciples ». Et puis, il y a l'œuvre dans notre lignée par le 7e Karmapa Choja Gyamtso qui s'intitule « Les annotations sur les 50 versets sur le gourou ». Il y a aussi un commentaire nommé « Ouvrir la voie de l'accomplissement précieux » de Tsarchen Losel Gyatso. Donc, un des maîtres qu'on vient de citer avec Tsongkhapa. Donc ça, c'est pour les principales sources, les plus commentaires. Donc, on vient de citer les principales. La plupart de ces commentaires viennent des Gelugpa, on dirait. Il semble que dans la tradition Gelugpa, il y a plus de commentaires sur ces 50 versets sur le gourou. Mais ceci dit, lorsqu'on parle ainsi, donc concernant ces 50 versets sur le gourou, pour se référer au commentaire intitulé « Clarification des 50 versets sur le gourou » par Drapa Gyaltsen, donc c'est le commentaire, un des plus anciens commentaires, eh bien, il dit que ces 50 versets sont enseignés en 5 points principaux. Il y a 5 points principaux pour commenter toute cette œuvre. Le premier de ces 5 points, c'est qui a écrit le texte, qui est l'auteur du texte. Le deuxième point, comme c'est un texte Vajrayana, sur quel tantra ce texte est basé? C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quelle est la nécessité d'avoir écrit cette œuvre? Le quatrième, c'est à quel temps, quel moment cet enseignement doit être dispensé. Et le cinquième point, c'est le résumé. Ainsi, les 50 versets sur le gourou, si on l'explique au travers de ces 5 points, c'est plus facile à comprendre, plus simple à comprendre. Donc, on va suivre ces 5 points. Le premier de ces 5 points, c'est l'auteur. Qui a écrit les 50 versets sur le gourou? Alors, en fait, c'est pas si simple que ça. La question pourrait paraître simple, mais en fait, ça ne l'est pas. Il y a différentes explications sur l'identité de l'auteur des 50 versets sur le gourou. Alors, de ces différentes explications, principalement 2 auteurs différents ont été identifiés. L'un, c'est Ashva Ghosha et l'autre, c'est Bhavila. Donc, certains disent que l'auteur des 50 versets sur le gourou, c'est Ashva Ghosha. D'autres disent que c'est Bhavila. Certains disent, oh, mais c'est 2 noms différents, mais il s'agit d'une même personne. Cependant, en fait, d'après ces différentes explications, je pense que on doit distinguer Ashva Ghosha de Bhavila comme étant 2 personnes différentes. Pourquoi? Parce que leur biographie diffère. Donc, il y a vraiment des différences qui font que dans la biographie d'Ashva Ghosha et de Bhavila, on pensait qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Et puis aussi, certains érudits japonais disent que les textes utilisés dans les 50 versets sur le gourou, tels que Vajrasattva, Vajradhara, Vajracharya, Mantra, Tantra, etc., en fait, ce sont des termes qui sont apparus à la fin de la période où le Vajrayana s'est épanoui en Inde. Et par conséquent, en raison de cela, il est difficile de dire que ces 50 versets sur le gourou ont été écrits à l'époque où vivait Ashva Ghosha.
Donc, par rapport à ce critère, Ashwagosha, donc c'est difficile de dire que Ashwagosha est l'auteur même des 50 versets sur le gourou. Aussi, si on regarde la 49e strophe, donc l'avant-dernière des 50 versets sur le gourou, alors là, il écrit: Ensuite, faites d'eux des réceptacles au Sadharma en leur donnant des mantras, etc. Faites-leur réciter, mémoriser les 14 transgressions racines. Alors, les 14 transgressions racines étant enseignées dans ce texte, cela nous permet de savoir qu'il a dû apparaître après la diffusion du Tantra insurpassable. Et Drapa Gyaltsen, donc dans son commentaire intitulé Clarification des 50 versets sur le gourou, donc littéralement, dans ce commentaire, il dit: Le maître qui a écrit cela est connu sous le nom de Bhavila. Sa caste était celle du roi Chandra. Il abandonna le pouvoir royal pour prendre l'ordination au monastère de Nalanda. Ses gourous étaient Jetari et Sudana. Il devint un grand pandita. Et donc, il devint un grand pandita suite à cela, mais on lui a refusé un certain titre au regard de son statut. Donc, il a eu un différend avec les différents érudits de l'université de Nalanda et il est parti à l'est, dans le Bengale. Alors, certains disent que, donc, concernant la vie de Babila, certains disent qu'à l'origine, donc c'est une autre histoire. Ils disent qu'au départ, en fait, il était un érudit non bouddhiste. Donc ça, c'est une autre histoire. Et puis, par la suite, il est devenu un érudit bouddhiste. Il est passé de érudit non bouddhiste à érudit bouddhiste. Donc, dans la première bio qu'on a évoquée, il était d'abord un érudit monastique bouddhiste, donc il était directement bouddhiste, alors que dans l'autre source, on dit que il était d'abord devenu un érudit non bouddhiste, puis ensuite devenu bouddhiste. Et donc dans ce deuxième récit, on dit que près du Bengale se trouvait la Tara du continent qui était construite par Chandragommi avec du sable. Et il était venu, c'est-à-dire Bavila, était venu vénérer cette Tara. Et lorsqu'il arrive, un navire arrive de l'île de Shuta. Alors nous, en fait, notre monde est connu comme étant le continent de Zambuling ou Jambudvipa. Et d'un seul coup, un navire venant du continent de Shuta arrive. Et dans ce navire, donc les êtres qui viennent de ce navire, ils n'ont qu'une seule... en fait, les humains du continent de Shuta n'ont qu'une seule jambe. Et pour marcher, en fait, ils devaient se mettre à deux dans une machine. Et là, ils voient Bavila, qui est un humain à deux jambes. Ils sont impressionnés et ils l'emmènent avec lui et le ramènent au continent de Shuta, dans le charnier de la forêt d'Ishvara. Ainsi, en fait, alors que Bavila était parti pour donc faire vénérer la statue qui est la Tara du continent, d'un seul coup, en fait, il est pris
euh, il voit donc ce navire venu du continent de Shuta et puis il est capturé donc par ces humains qui n'ont qu'une seule jambe. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Ça paraît vraiment curieux à un monde ou un continent où les humains n'ont qu'une seule jambe. Mais donc le récit est clairement ainsi. Donc, ouais. Par exemple, donc c'est relativement précisément décrit. Et donc, il parle ainsi de ces humains qui n'ont qu'une seule jambe et où justement, ils pensent que lorsqu'ils voient les humains à deux jambes, ils pensent que ce ne sont pas des humains. Quoi qu'il en soit, donc ce navire venant du continent de Shuta avec des humains à une seule jambe voit Bavila, donc il l'aide, mais aussi il l'embarque avec eux. Et donc, Bavila se retrouve sur ce continent ou cette île de Shuta et il y demeure un moment à pratiquer le dharma, mais vient un moment où il se dit, oh, ici, il n'y a pas de dharma sur cette île et ça serait bénéfique que je retourne dans mon pays. Euh, mais comment faire pour revenir? Donc, il ne savait pas comment faire pour revenir donc, dans notre continent, le continent de Jambudvipa. Donc, comment faire pour revenir? Ne le sachant pas, Bavila prit Tara. Il prit Tara, euh, donc notamment par le biais de cette statue qui est la Tara du continent, fabriquée par Chandragomi. Et là, il a pris, et puis la nuit, il a une prophétie. Tara, en rêve, il voit Tara qui lui dit, gardez votre terre à l'esprit et dirigez votre tête dans sa direction, avec le souhait d'y aller, puis réveillez-vous. Donc, il a ça. Il rêve de ça. Tara lui dit ça, gardez votre terre à l'esprit et dirigez votre tête dans sa direction avec le souhait d'y aller, puis réveillez-vous. Bah, donc il rêve de ça, et puis il suit les instructions de Tara. Donc, il pense à sa terre natale, il développe la motivation d'y retourner, de se retourner, et puis le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, il se retrouve de l'autre côté de l'océan. Il se retrouve à nouveau sur notre continent, le continent qui est Jambudvipa. Et donc, il revient dans notre dimension, dans notre monde. Et donc, en revenant, il retourne à l'université de Nalanda, au monastère de Nalanda, qui se trouvait au centre de l'Inde. Donc, il part des côtes pour revenir à Nalanda, où il avait étudié, où il a été formé. Et lorsqu'il revient à Nalanda, les érudits auprès de qui il avait étudié, tous étaient décédés. Et lorsqu'il lui-même enseignait à Nalanda, tous les élèves à qui il avait appris à lire, à écrire, étaient devenus des panditas accomplis. Et donc, en voyant cela, il se dit, il a dit, j'ai raté tout le temps, toute cette opportunité de pouvoir être utile aux gens. Je suis arrivé trop tard. Les étudiants qu'il avait sont devenus tous accomplis, donc il n'avait plus rien à leur apporter. Et donc, sa réaction était, je n'ai pas pu être utile.
au- au- ça l'a vraiment contrarié, car son souhait, c'était de pouvoir être utile aux autres. Et le fait de ne pouvoir, avec ses capacités, avec son érudition, être utile aux autres, il s'est vraiment mis en colère. Alors, ensuite, c'est bien ensuite c'est difficile à expliquer clairement, mais en fait, il rentre dans une colère, dans un état de rage qui fait il fait trembler la terre. En fait, il utilise le mantra de 7 syllabes du 41e chapitre de Chakrasamvara pour faire trembler la terre du continent de Shuddha, de là où il était retenu. Donc, il fait trembler la terre de ce continent-là en détruisant la propre maison où il demeurait avec ses humains à une seule jambe. Et, et à cause de ce tremblement de terre, non seulement il a détruit sa demeure où il était là-bas, mais il détruit également tout, euh, les humains et les animaux qu'il y avait sur cette île de Shuta. Et par la suite, il fait un rêve. En- en- donc il rêve de Tara, en fait, il prend conscience par la suite qu'en ayant provoqué ainsi un tel tremblement de terre, il a tué beaucoup d'êtres. Et en fait, sur le coup, par accès il s'était parti sur un coup de sang. En fait, il avait l'impression donc d'avoir raté une opportunité euh, exceptionnelle d'être bénéfique aux autres, et ça l'a tellement mis en colère qu'il a utilisé ainsi les pratiques du Vajrayana pour produire, en fait, pour assouvir son accès de rage en provoquant ce tremblement de terre. Et là, par la suite, en rêve, Tara lui dit, un pratiquant du Mahayana doit être bénéfique pour les êtres sensibles, mais vous avez tué de nombreux êtres par votre tremblement de terre. Et par conséquent, dans votre courant d'esprit, il y a cette erreur d'avoir abandonné l'amour bienveillant pour les êtres. Vous devez donc purifier cela. Et le maître pensa que pour purifier ça, il doit aller au mont Wushan en Chine pour reconnaître ses erreurs devant Manjushri. Mais Tara lui dit non, cela ne purifiera pas tes méfaits. Pour cela, il faut que tu écris euh, sur les transgressions, les 14 transgressions fondamentales du Vajrayana, ainsi que euh, les 50 versets sur le gourou. Pour ceux qui débutent dans le Vajrayana, écrit aussi des commentaires sur les différents tantras. Et donc, notamment, il y a deux textes qu'il doit écrire, c'est le texte sur les 14 transgressions racines du Vajrayana et les 50 versets sur le gourou. Et donc, c'est suite à cela que le maître écrit les 50 versets sur le gourou, notamment pour abandonner tout mépris au regard du gourou et pour ne pas transgresser les samayas des 5 familles. Il écrit les racines des transgressions. Il écrit aussi des commentaires sur la transmission de Vajrapani, Susidikara, les mondes de Vairocana, euh, les habits bodhi de Vairocana, l'union des Bouddhas, les 4 sièges. Il écrit aussi sur Vajradakini, Chakrasamvara. Euh, on dit qu'il avait principalement 3 divinités. Chakrasamvara pour l'accomplissement du Mahamudra, Tara pour écarter les obstacles extérieurs et Ashala pour écarter les obstacles intérieurs. Et, euh, et donc lui, ainsi que le maître Manjushri Kirti, étaient deux maîtres indiens euh, connus comme étant extrêmement érudits et prolifiques dans la littérature du Vajrayana.
Euh, Quoi qu'il en soit, en résumé, dans Bavila et Manjushri Kirti étaient deux maîtres très érudits. Donc Manjushri, donc il y a une parenthèse pour dire Manjushri était donc un maître notable dont certaines œuvres ont été développées par la suite dans la lignée Paramikamapa. Mais quoi qu'il en soit, le point principal ici est que l'auteur de ces 50 versets sur le gourou est identifié comme étant Bavila, en se basant sur le commentaire de Drapa Gyatsen intitulé Clarification des 50 versets sur le gourou. Et ensuite, donc, juste sur ce point de l'auteur, en fait, il y a un problème au regard des différentes versions, etc. Donc, ce qui peut être, il peut être bien de prendre la précaution de se dire de ne pas identifier un seul auteur concernant ces 50 versets sur le gourou. Ensuite, pour aujourd'hui, je pense qu'on va peut-être en récit ici pour démarrer. Donc, pour démarrer, je pense que c'est bien. J'ai eu quelques difficultés pour pouvoir préparer cela. Mais il reste encore une dizaine de sessions. Donc, je pense qu'on va en rester ici pour aujourd'hui, sans rentrer dans les détails.